Je suis donc convoquée à la gendarmerie. On va prendre mes empreintes, me prendre en photo. J'ai l'impression d'être une criminelle, tout ça parce que la justice n'a pas protégé ma fille. Aussi, le juge des affaires familiales va écrire dans son jugement que mes craintes sont entendables, mais qu'il va lui laisser l'autorité parentale, ordonner des visites médiatisées dans un centre qui ne fait pas de visites médiatisées et qui m'explique qu'au bout de 4 visites, il aura la possibilité de sortir en étant seul avec ma fille. Eh bien, heureusement que mes craintes sont entendables et forcément, je ne l'emmène pas. Le 2 novembre 2023, je suis convoquée au tribunal de Grenoble comme mise en cause pour non-représentation d'enfants. Je risque 1 an de prison. C'est le prix à payer en France quand on refuse d'être complice des viols de son enfant. La substitute du procureur qui me reçoit m'explique que mon dossier est aberrant, que je n'ai rien à faire ici, que ma plainte n'aurait pas dû être classée et que cela aurait dû se régler en famille, c'est-à-dire que la JAF aurait dû protéger ma fille au vu des éléments de preuve incontestables de mon dossier, qu'elle comprenait ma colère et qu'elle classait tout de suite ses plaintes pour non-représentation d'enfants sans suite. 1 mois après, je passe en audience. Le juge des enfants va être très clair, je la cite. « Madame, si vous vous obstinez à ne pas laisser votre fille avec son père, ça va se retourner contre vous. Ça va ruiner votre vie et vous allez tout perdre. Monsieur est présumé innocent et il a le droit de vivre sa vie normalement, comme tout le monde, et de voir sa fille. » Elle aurait pu ajouter « et de la violer si bon lui chante, ça ne m'aurait pas plus choqué. » De quelles preuves supplémentaires la justice a-t-elle besoin quand il est rapporté et prouvé qu'un père manipule et teste avec son bébé de 6 mois dans les bras des sex toys et que l'ADN de l'enfant est retrouvé sur plusieurs sex toys? Malgré l'absence de condamnation pénale, monsieur est certes présumé innocent, mais cela veut-il dire pour autant que les faits ne sont pas constitués? Est-ce qu'il faut attendre une condamnation pénale pour que mon enfant soit protégé? Je sors de cette audience en morceaux, sonnée. Si je ne plie pas, on va me la retirer. La justice est schizophrène. En novembre, on me dit « Heureusement que vous ne lui avez pas laissé la petite, vous devez la protéger. » En décembre, on me dit « Si vous ne la lui laissez pas, vous allez tout perdre. » Perdu, je le suis déjà. Depuis ces 2 dernières années, avec mes proches, on ne comprend pas. Ce système judiciaire ne tourne pas rond. On préfère prendre le risque de laisser des enfants avec leurs violeurs et s'acharner sur les mères plutôt que de les protéger. Qui peut comprendre ça ?